Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y. Je suis Ypsilon et aujourd'hui on va faire une moyenne des tops et flops de YouTube. Alors honnêtement je suis pas sûr que cette vidéo soit très utile ou très intéressante étant donné que c'est la première du genre que j'ai vu dans tout YouTube. C'est un concept assez inédit que je vous propose mais personnellement rien qu'en la faisant j'ai vu une espèce d'intérêt. Je vais vous expliquer ça tout de suite. En décortiquant les tops et les flops de fin d'année 2016, oula, le temps passe vite décidément, qu'on avait fait sur Génération Y, je me suis dit quand même que il y avait quand même une sacrée influence entre nous trois, qui est Fraba, moi et Red. Pour plusieurs choses assez simples. Déjà, souvent on va voir des films ensemble, ce qui veut dire que les films qu'on retrouve dans le top de l'un va sûrement se retrouver dans le top de l'autre, etc., etc. Ensuite, étant donné qu'on est des amis, et qu'on discute pas mal entre nous, il y a forcément des goûts qui correspondent un peu aux trois personnages. Et puis il y a également des influences assez grandes, notamment par exemple ce que j'ai réussi à faire sur le top de Fraba, c'est-à-dire que il ne pensait pas du tout mettre, il pensait plutôt mettre Independence Day de Résurgence en première position de son top, et à force de questions, et à force d'éléments, et de parler de Star Wars Rogue One, j'ai réussi à inverser les deux et à faire passer Rogue One en première position de son top et Independence Day en deuxième position de son top. Donc quand j'ai remarqué ça, je me suis dit, finalement, est-ce que c'est vraiment très très intéressant de comparer les trois tops si nos goûts se rapprochent quand même véritablement? La réponse est oui, quand même, les tops restent assez différents. Mais je me suis dit, est-ce que ça serait pas encore mieux de les comparer avec d'autres critiques? J'ai donc eu l'idée de ce que j'appelle faire tout simplement une moyenne des tops et des flops de 7 critiques. Donc parmi les 7, il y a nous 3 de Génération Y, donc moi, Fraba et Red Angel, plus 4 autres critiques assez connues d'internet, ou pas d'ailleurs, pour que Génération Y n'ait pas la majorité, ça fera que 4 contre 3, et puis ainsi essayer d'avoir un top moyen de YouTube avec différents avis. Parce que soyons honnêtes, un film qui se retrouve dans un top, ne va pas forcément vous plaire parce que peut-être que ce sera un top très très personnel. Par contre, un film qui se retrouvera dans 6 tops sur 7, ça veut dire que potentiellement, quand même, il est très bon puisqu'il a réussi à convaincre plus de 90% des critiques. Donc, je me suis amusé à rechercher 4 critiques qui font également des tops et des flops à chaque fin d'année. Le premier, vous vous en doutez, c'est Durandal. C'est pour ça que cette vidéo sort un peu tard parce que j'attendais que lui sorte son top et son flop pour terminer ma vidéo et mes statistiques. Deuxième critique, c'est un critique que j'ai découvert en 2016, fin de 2016. C'est notre bon ami Alex qui me l'a conseillé. J'étais pas convaincu au début, mais je me suis lancé, puis finalement j'ai plutôt bien aimé. Il s'agit du youtubeur In the Panda, que peut-être vous connaissez notamment grâce à la série Ugnos Movies. Je suis pas tout le temps d'accord avec lui. En réalité, je suis pas souvent d'accord avec In the Panda sur beaucoup de choses, sur ses avis sur ses films, mais il a un avis critique. Il sait de quoi il parle, il aime le cinéma. Donc à partir de ce moment-là, même si je suis pas forcément d'accord avec lui, son avis est constructif, donc je n'ai aucun mal à le considérer dans cette moyenne de critique YouTube. Troisième personnage, j'ai tout simplement cherché un dernier personnage, parce que j'avais pris aussi le Fossoyeur, mais on en va en parler un en dernier. Donc je cherchais sur YouTube, j'ai tout simplement cherché top et flop 2016 sur YouTube. Et donc je suis tombé sur un petit entre parenthèses, nous sommes très petits, lui est un peu plus grand, qui s'appelle Canapé Cinéma, que j'ai découvert donc sur YouTube. Je vous mettrai tous les liens des chaînes dans la description. Petit youtubeur qui aussi semble s'intéresser beaucoup au cinéma et qui a un but de faire une vidéo par jour pendant un an. Un peu ce que nous on fait, sauf que nous on n'a pas de limite d'un an, nous on veut continuer très 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 longtemps, mais voilà. Et donc il semble se passionner pour le cinéma et qui avait fait un top 5 et un flop 5 de 2016. Donc pourquoi pas, je l'ai pris dans la moyenne. Le dernier enfin, c'est le Fossoyeur de film. Alors le Fossoyeur de film c'est encore assez particulier puisque il ne fait pas de vrai top ni de vrai flop de fin d'année. Si vous le connaissez en fait, à la fin de chaque année, il se contente de lister tous les films qu'il a vus au cours de l'année et de dire si il les a considérés comme étant top, comme étant mais, ce qu'on peut considérer comme étant moyen tout simplement, mais lui il l'appelle mais, et les films qui considère comme étant dans les flops. Mais ce qui fait qu'il n'a pas non plus de chiffres précis. Je crois que dans son flop, il y avait 6 films, et dans son top, il y en avait bien plus.
Et puis surtout, il ne les classe pas du tout. Il dit pas quel film était pire que quel autre film, etc., etc., etc. Je l'ai mis quand même dans cette critique parce que ça reste quand même un très gros critique YouTube. Il aura son importance. Mais du coup, son ordre dans les films n'aura pas d'influence dessus. Dernière chose, je précise que je fais un top 5 et un flop 5. Pourquoi 5? Tout simplement parce que c'est le chiffre minimum que tous les critiques ciné font. Généralement, ils font pas un top 4 ou un flop 3 ou un top 2 ou un flop 1. Généralement, ils vont au moins minimum jusqu'à 5. Après, il y a des personnes comme Durandal qui font jusqu'à 10. Il y a une Panda qui fait un top 10 et un flop 5, etc. Donc je me suis dit, je me base sur les 5. Il faut savoir également que ce truc est assez bâtard dans le sens où, par exemple, je peux prendre le cas de Red Angel. Red Angel, il n'a vu que 15 films dans l'année. Ce qui fait que si je fais un top 5 et un flop 5 avec ses films, son classement, et ben il y a 66% de ces films qui se retrouvent soit dans le top, soit dans le flop. C'est assez contraignant, mais j'ai décidé quand même de l'inclure dedans. Donc c'est un peu bâtard, c'est une moyenne assez particulière qui est faite selon mon avis à moi. Enfin non, pas selon mon avis, mais selon ma propre moyenne. Mais il respecte quand même les avis de tous ces youtubeurs. Alors du coup, ça va nous donner un tableau comme ça. Si vous ne comprenez rien, c'est assez normal, c'est très personnel comme système de fonctionnement, comme système de moyenne, mais en très gros. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez voir sur les premières parties à gauche, tout simplement, la liste des youtubeurs, de chaque critique, avec du coup en haut les flops et en bas les tops. Avec la particularité du Fossoyeur, j'ai mis un peu de côté, parce que lui, donc dans ses flops, il en a mis 7 films même. 7 films, j'avais cru 6. 7 films. Par contre, cette année, il m'a fait plaisir, comme Fossoyeur, il a fait un top 5 de la mort. Malheureusement, il les a pas classés. Mais bon, voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a différentes couleurs qui apparaissent petit à petit dans chaque truc. En fait, à chaque fois qu'un film apparaît plusieurs fois dans un top ou un flop, je lui ai attribué une couleur. Ainsi, ça me permet de le repérer et comme ça de savoir si il a vraiment une place dans cette moyenne. En gros, je me suis basé comme ça pour faire ma moyenne. Si un film apparaît plus de 2 fois dans un top ou dans un flop, je l'inclus. Plus il est apparu de fois dans un top ou dans un flop, plus il sera haut. Et petite particularité par contre, il y a certains films par exemple qui sont 2 fois dans un top et un autre film qui sont également 2 fois dans un top. Comment les classer l'un par rapport à l'autre? Et bien tout simplement par rapport à leur classement. Je vais dire un exemple au hasard, mais par exemple un film qui serait 2 fois dans un top mais à chaque fois en première position, je le place au-dessus qu'un film qui est 2 fois dans un top mais en cinquième position. Donc voilà, ça c'est assez particulier, c'est particulier. En plus, je suis sûr que je m'exprime très très mal. Je suis désolé, j'ai un peu les idées embrumées, mais bon voilà, comme ça vous donnait du coup un top et un flop général de la vie YouTube, de cette critique YouTube et pas que de Génération Y. Et comme ça, vous pourrez beaucoup plus vous baser sur ça, je pense, que sur un top individuel de chaque critique, ou même essayer d'analyser chaque critique, ou pour essayer de faire votre propre sauce. C'est assez particulier. Bon, on va commencer. On va commencer du coup pour les flops de l'année 2016. Moi, je suis encore perdu avec cette année, ça va beaucoup trop vite. Donc là, j'ai 5 films, c'est bon. En flop 5 de l'année 2016, on a X-Men Apocalypse. Pourquoi il est là? Alors, il est cinquième du flop de In the Panda et il est dans les flop films du Fossoyeur. Ils sont pas classés, mais il a quand même mis dans un flop, donc je le compte. X-Men Apocalypse, personnellement, je vais donner également mon avis personnel. Il n'était pas dans mon flop parce que je considérais, je sais pas si je l'ai dit dans ma vidéo top ou flop, mais que c'est le film moyenne. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si vous sortez un film de super-héros, s'il est meilleur qu'X-Men Apocalypse, ça sera un bon film. S'il est moins bon que X-Men Apocalypse, ça sera un mauvais film. Je pense vraiment que c'est la moyenne parfaite. Il y a des acteurs qui sont très bons, mais il y a des acteurs qui sont très mauvais. Il y a des scènes qui sont trop cool, et il y a des scènes qui sont très chiantes. Il y a des ennemis qui sont classe, et il y a des ennemis qui sont pas du tout classe, etc. Je trouve vraiment que X-Men Apocalypse c'est la moyenne parfaite. Pourquoi il apparaît quand même dans le flop, tout simplement? Alors déjà, on va attaquer par ce qu'a dit In the Panda. In the Panda apparemment était un très très grand fan de la série originale trilogie de X-Men, notamment du 1 et du 2, comme beaucoup de monde, dont moi, qui a été réalisé par Bryan Singer.
Bryan Singer n'a pas réalisé le 3, il s'est mis en pause, il avait d'autres choses à tourner tout simplement. Il est revenu pour X-Men Days of Future Past, que In the Panda avait adoré, et donc il avait considéré c'est bon, Bryan Singer est de retour. Et il avait et Bryan Singer donc nous a sorti X-Men Apocalypse après, et In the Panda a été très 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 déçu. Donc il l'a mis direct dans ses flops parce que principalement il avait été extrêmement déçu et puis il trouvait qu'il n'était pas du tout à la hauteur. J'avoue ne plus trop me souvenir de ce qu'avait dit le Fossoyeur dessus. Je crois que aussi c'était qu'il y avait de bonnes idées mais que ça restait quand même très très plat et que Bryan Singer aurait été capable de choses bien meilleures. Moi je le redis, pour moi c'est un film moyen et qui correspond tout à fait à la moyenne des films de super-héros actuels. Et si X-Men Apocalypse était sorti il y a 10 ans, je pense qu'il aurait été considéré comme un très bon film. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans la même époque, malheureusement. On va continuer dans le film de super-héros. Quatrième du flop moyenne de YouTube, Batman vs Superman. Via deux votes également, sauf que du coup il a été classé plus haut. En cinquième, flop 5 avec Fraba et flop 3 avec Red Angel. Et moi je lui ai pas mis dans mon flop, mais je lui ai quand même bien cassé du sucre sur le dos. Je l'avoue. Mais en même temps, j'ai cassé plus de sucre sur les DC fanboys qui ne voyaient absolument que du génial là-dedans, alors que non, ce n'est pas vrai. Ce film n'est très loin d'être génial. Batman vs Superman, il y a d'énormes défauts dedans, et je suis désolé, mais une version longue ne peut pas tout rattraper. Je reprends mon exemple qu'on avait dit en vidéo Minecraft, hein, mais Le Seigneur des Anneaux, la version cinéma était très bien. La version longue DVD était encore meilleure, mais la version cinéma était très bien. La Batman vs Superman, la version cinéma est vraiment moyenne. Et vous aurez beau essayer de me convaincre que la version longue est géniale, la version cinéma est moyenne. Et si Zack Snyder a cru qu'on pouvait diffuser une version longue au cinéma de plus de 3 heures, bah c'est qu'il connaît pas le monde du cinéma. Je suis désolé. Après, je le redis, non, Batman vs Superman pour moi n'est pas un mauvais film, mais il a des énormes défauts, et étant donné qu'il fait partie du DCU, étant donné c'est un Batman versus Superman, quoi, merde. Étant donné le talent graphique de Zack Snyder, ils auraient dû être beaucoup plus haut. Troisième position du flop, Suicide Squad. Voilà qui est une position qui paraît plus justifiée déjà à beaucoup de monde. Il est arrivé quatrième du flop de Red, il est arrivé troisième du flop de In the Panda, et il est considéré comme un flop par le fossoyeur de film. Je vais être honnête, je ne peux pas défendre ce film. Suicide Squad, je l'ai considéré plus haut dans mon top que Batman vs Superman parce que je me suis plus amusé. Et oui, c'est vrai, je le redis, je considère que Suicide Squad m'a plus amusé que Batman vs Superman où je me suis fait chier pendant une bonne partie du temps. Mais Suicide Squad, je n'ai aucun argument pour le défendre à part le fait qu'il y ait de la bonne musique et que c'est un minimum fun, je dis bien un minimum. Je peux pas défendre du tout ce film, c'est assez catastrophique. J'ai pas vu la version longue, qui paraît qu'il ajoute juste quelques scènes quand même au Joker, ce qui me donne quand même envie de le voir parce que personnellement je considère pas que c'est le pire Joker qu'on a eu. On a eu des Jokers dans les dessins animés vraiment qui étaient catastrophiques, hein. Ah oui, vraiment. Et puis le premier Joker qui a été joué par Romero, non Romaro, je sais plus. Le tout premier Joker de la toute première série de Batman, moi je ne le supporte pas. Donc je considère que c'est pas le pire Joker, c'est un autre Joker et les gens détestent voir autre chose que ce qu'ils ont aimé. Et donc voilà, mais honnêtement, je n'ai aucun moyen de défendre le film Suicide Squad. Désolé. Là, on arrive sur du plus hard où on est beaucoup plus tout le monde d'accord, avec 4 fois dans les flop 5 Tortue Ninja 2. Donc du coup, flop 2 général. Il apparaît premier de mon flop, il apparaît troisième du flop de Fraba, il apparaît premier du flop de Red, et il est considéré comme un flop par le fossoyeur de film. Je me suis pas mal acharné dessus, et avec raison. S'il apparaît dans 4 flops sur 7 critiques différents, c'est qu'il y a une raison. N'allez pas voir ce film, vraiment. Ne vous faites pas avoir par cette pseudo-nostalgie de merde, par des fans qui ne sont même pas des vrais puristes puisqu'ils semblent oublier totalement le comics de base.
Non, c'est vraiment, c'est une catastrophe ce film. Je lui ai craché la gueule et je continuerai à lui cracher la gueule. C'était une catastrophe. Non, partir d'aussi haut avec Tortue Ninja 1 qui s'assumait pleinement comme un nouveau Tortue Ninja et partir si bas pour Tortue Ninja 2, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est nul, c'est nul. Et ça essaye d'attirer du monde avec des trucs complètement cons. Le phacochère géant et le rhinocéros géant. Rien que ça, c'est totalement con. Oui, on était en Tortue Ninja, mais je suis désolé, mais dans le premier film des Tortues Ninja, il y avait un minimum de cohésion et de cohérence où t'étais pris dans l'action et tu dis bah oui, ok, je suis le truc, pourquoi pas. Là, non. Là, l'extraterrestre qui vient d'une autre dimension pour construire un technodrome avec Shredder qui fait bonjour extraterrestre, tu veux m'aider à conquérir le monde? Ok, alors viens, je vais t'aider. Ah. Et pour ceux qui vous l'auraient pas compris, le cul de Megan Fox n'a aucun effet sur moi, donc ça ne peut pas sauver le film. Désolé, pour moi c'est une catastrophe. Et voilà. Mais du coup, si Tortue Ninja 2 n'arrive pas en première position du flop moyenne de YouTube, quel est donc le premier? Si vous regardez d'autres gros critiques de cinéma, vous devez le savoir, vous vous en doutez. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il apparaît deuxième du flop de Fraba, il apparaît cinquième du flop de Red, il apparaît premier du flop de Canapé Cinéma, il apparaît troisième du flop de Durandal. Le Fossoyeur de film a dit qu'il faisait partie des flops. Et In the Panda, je crois qu'il avait mis, pas dans son flop 5 du coup, mais dans son flop 10, en huitième ou septième position. Je sais plus, je vais pas dire de conneries, mais voilà. Et moi, je l'avais pas mis dans mon flop 5 non plus, mais je crois qu'il était en huitième position. 5 critiques sur 7 l'a mis dans son flop 5. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas du tout dans ce film. Pourquoi ça ne va pas du tout? L'un des plus gros problèmes, je pense, et on va être honnête, c'est tout simplement qu'il est réalisé par Tim Burton. Et que Tim Burton, là, on est dans une phase où soit on était fan des années 90 avec les Mars Attack, avec les Édouard Main d'Argent, et là on le voit se casser la gueule, mais d'une manière assez folle et triste, et du coup on lui crache sur le dos avec Miss Peregrine, les enfants particuliers. Soit on est un peu plus comme Durandal, où on considère que quand même Tim Burton, depuis toujours, il fait toujours un peu la même sauce, et que là, bah, il s'est pas renouvelé, donc du coup, on lui crache sur la gueule avec Miss Peregrine et d'enfants particuliers. Fraba avait dit qu'il y avait absolument rien dans ce film et que le héros était insupportable. Red, honnêtement, il a mis dans son flop 5 parce qu'il fallait le mettre quelque part, je pense. J'espère m'exprimer comme ça, Red, sans trop choquer, mais bon voilà. Canapé de cinéma lui a mis en première position. Il s'est pas vraiment justifié, mais je pense que c'est pour ça. C'est parce que c'est Tim Burton et qui nous a tellement habitués à peu. Durandal, si vous connaissez Durandal, vous savez que Tim Burton c'est pas trop sa cam, mais que là ça ne l'a vraiment pas convaincu. Et le Fossoyeur de film avait dit que c'était une adaptation lambda de roman jeunesse pour ados. Et je suis totalement d'accord avec tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire que Tim Burton nous a tellement habitués à peu. Là, il est en train de confirmer que depuis presque toujours, en fait, il prend un espèce d'univers et il le noie dans son univers à lui. Il adapte un roman jeunesse qu'on a vu mille fois, dans le sens où depuis Harry Potter, on en a lu, mais des quantités astronomiques avec un héros adolescent quelconque. Je vais vous avouer un truc également, c'est que quand j'essayais de me souvenir des trucs de Miss Peregrine et des enfants particuliers du film, je confondais ça avec Labyrinthe. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement con, il n'y a rien à voir entre les deux films. Et ben c'est tout con. Mais c'est tous les deux des héros d'adaptation jeunesse, garçons, plutôt beaux garçons, les cheveux bruns courts, qui découvrent un univers qu'ils connaissent pas, etc., etc. Et du coup, je confonds totalement les deux univers. C'est pour vous dire à tel point ce truc est un ramassis de clichés, quoi, pour se confondre avec des trucs totalement différents. Miss Peregrine et l'enfant particulier, c'est de la fantastique sombre, et Labyrinthe, c'est du SF post-apocalyptique. Ça n'a rien à voir, mais c'est tellement classique, c'est tellement biaisé que j'arrive à confondre les deux. C'est un truc de dingue. Vraiment, ça fait très mal pour Tim Burton, mais là, c'est un échec total. Voilà, on va attaquer quand même les tops. Donc comme ça, je vous ai donné à peu près 5 films que
la moyenne des youtubeurs critiques vous déconseille de voir. Maintenant, on va attaquer les tops. Alors les tops, donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris tout simplement les films qui se retrouvent plusieurs fois dans les tops, et j'en suis arrivé à 6. Donc je vais vous parler quand même des 6. Et la plus grande particularité quand même, c'est qu'il y en a un qui se détache beaucoup des autres, qui apparaît dans 4 tops, et les 5 qui arrivent après lui, ils arrivent à chaque fois dans 2 tops. Jamais les mêmes, des fois c'est le top de Red plus mon top, des fois c'est le top de Fraba et celui de Journal, etc. etc. Mais du coup, pour les classer, c'est assez particulier. Donc il a fallu que je les classe comme je vous avais expliqué tout à l'heure avec une fonction de notes. C'est-à-dire que si il apparaît 2 fois premier, je le considère meilleur qu'un film qui apparaît 2 fois dans 2 tops différents, mais à chaque fois 5. Donc on va commencer. Donc sixième, on va en parler très rapidement parce que je veux que ça reste quand même un top 5. Il s'agit des animaux fantastiques qui apparaissent donc dans le top 5 de Red Angel et dans le top 5 de Canapé Cinéma en quatrième position. Une suite Harry Potter qui fait pas mal rêver, honnêtement. Je considère pas excellente, donc c'est pas pour ça que je l'ai. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top 5, mais je l'ai mis dans mon top 10 quand même. Oui, c'est sympathique, mais j'aurais aimé en voir tellement plus. Mais honnêtement, bah oui, c'est une nouvelle aventure qui commence. Ça plaît à beaucoup de gens, ça va plaire à beaucoup de gens. L'acteur principal est très bon, donc oui, foncez, allez le voir, tout simplement. Et là, on va rentrer dans le top 5. Avec un film qui fait beaucoup plus débat, mais qui apparaît là notamment grâce à moi. Donc grâce à moi, je veux dire qu'il était dans mon top, donc forcément il apparaît un peu dans le top 5 parce qu'il apparaît dans notre top. Il s'agit de Warcraft le commencement. Donc il apparaît quatrième de mon top et troisième du top de Red Angel. Donc vraiment il apparaît dans le moyenne des tops que grâce à la génération Y. Mais bon, Warcraft le commencement, je l'aurais dit, mais un bon film de jeu vidéo, ça fait tellement du bien. Encore plus du bien que je ne vais pas vous spoiler une prochaine critique qui va apparaître sur la chaîne, mais j'ai vu Assassin's Creed. Je n'en dirai pas plus. Allez voir la vidéo de Minecraft qui sortira mercredi. Ouais, mercredi. Vous verrez ce que je dirai dedans, mais voilà. Warcraft, pour moi, c'est un très bon début de trilogie. Euh, les effets spéciaux étaient vraiment magnifiques, j'ai été pris par l'histoire. Il est beaucoup trop cool. C'est probablement pas l'un des meilleurs films de l'année si vous prenez la réalisation, si vous prenez l'histoire, etc. Mais c'est plein de bonnes choses qui font ensemble, qui font une bonne tambouille, donc je serais très très content. Quatrième position du top 5, Captain America Civil War. Là, il y en a qui vont rager. Là, il y en a qui vont rager. Pourquoi? Parce que Batman vs Superman apparaît dans le flop et Captain America Civil War apparaît dans le top. J'en ai rien à foutre. Je trouve que Captain America Civil War est beaucoup mieux géré en termes de combat, en termes de pas de. Oui, même de scénario en fait, je vais dire. Batman vs Superman essaye de nous vendre un faux scénario sombre, dark et compliqué, alors que c'est pas du tout compliqué. Enfin, vraiment, si vous dites qu'il est compliqué, Batman vs Superman, mais expliquez-moi, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vraiment. Et ne me traitez pas d'idiot en disant que c'est moi qui ai rien compris, s'il vous plaît. Argumentez, je vous en prie. Captain America Civil War, au moins, c'est un film du MCU qui est simple, qui est un peu bébête, je l'avoue, qui s'éloigne du comics que j'ai là et que j'adore, mais en même temps, ils étaient obligés de s'éloigner du comics. Et au moins, ils font pas semblant de faire partie d'un comics quelconque comme Batman vs Superman avec le Dark Knight Returns que j'ai aussi dans ma bibliothèque et qui sont massacrés dans Batman vs Superman. Je suis désolé, putain. Et oh. Non, je dois pas faire une critique Batman vs Superman, je suis désolé. Bref, on retourne à Captain America Civil War. Pour moi, c'est un très très bon film de super-héros du MCU. Et quand des gens me disent que le MCU fait tout le temps la même chose, je suis désolé, mais quand est-ce que vous avez vu du Civil War dans d'autres films Marvel? Désolé, non. Enfin, non. Les seuls films qui a un scénario qui se rapproche de Captain America Civil War, donc des super-héros qui se battent ensemble contre une idéologie, bah, c'était dans Batman et Superman et c'était bien mieux géré que Batman et Superman. Je vais arrêter avec ça, excusez-moi. Excusez-moi. Mais oui, Captain America Civil War, pour moi, il était très 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 bien géré. Il me donne vraiment envie de suivre le MCU encore plus. Alors que dans la phase 2, j'étais plutôt en mode les films me saoulaient. Là, Captain America Civil War, oh, c'est bon. Ça fait du bien. On continue dans Marvel, mais pas du MCU cette fois.
dans le top, du coup, top 3 de la moyenne de YouTube, Deadpool. Je suis tellement content. Je suis tellement content. Je m'attendais absolument pas qu'il soit dans les tops. Parce que par exemple, Fraban ne l'avait pas beaucoup aimé, Red l'avait passé un peu plus bas. Mais il est dans mon top 3 du coup, en troisième position. Et il est en troisième position également de Canapé Cinéma. Donc il a 3 de moyenne. Comme par hasard, il arrive en 3 position du moyen général. Je sais pas, vous suivez un peu? Bon, c'est pas grave. Voilà, Deadpool. Ça, c'est un film de super-héros différent. Il faut pas que je critique Suicide Squad. Faut pas que je critique Suicide Squad. Deadpool, c'était cool, c'était franchouillard, c'était très très fun. Ça respectait pas totalement la BD, mais le comics. Mais honnêtement, on savait tous qu'ils pouvaient pas respecter le comics. Ça aurait été trop gore, ça aurait été invendable. Je vous rappelle quand même que les comics Deadpool se vendent pas tant que ça. Tout le monde en fait une montagne de Deadpool, mais c'est surtout par internet. Tout le monde dit qu'il aime Deadpool, mais il y a combien qui achètent des comics Deadpool? Il y en a pas. Il y a presque personne, honnêtement. Même moi, j'en achète de temps en temps, je suis pas régulièrement. Deadpool, c'est pas quelque chose où on peut être accroché à 100%, hein, parce que c'est un humour très très particulier, très très corrosif. Donc un film qui se serait adapté entièrement du comics, ça se serait cassé la gueule, honnêtement. Là, c'était super cool. Le film était super prenant. J'ai extrêmement hâte à Deadpool 2. Il a convaincu plus que moi. En plus, Canapé Cinéma l'a bien aimé, mais quand j'en parle autour de moi, il y a plein de personnes qui l'ont bien aimé également. Il était dans le top 10 de Durandal. Un film de super-héros qui est dans le top 10 de Durandal, bordel. Alors que Batman et Superman n'était pas dans le top 10, alors qu'il avait dit qu'il avait plutôt bien aimé. Je le redis, bon, désolé, je parle plus. Mais Deadpool, pour moi, oui, c'était super cool. C'était vraiment un film différent de super-héros. Et rien que pour ça, merci Ryan Reynolds. Merci. Et je vous conseille vraiment d'aller le voir. Deuxième position de la moyenne des critiques YouTube. J'en profite pour faire un petit coucou à Fraba si tu me regardes. Parce que ce film n'était pas censé arriver dans ce top, étant donné que tu étais le seul à avoir aimé, voire presque le seul à l'avoir vu honnêtement. On parle de Independence Day 2, Résurgence. Donc il arrive en deuxième position, pourquoi? Parce qu'il arrive deuxième du top de Fraba et premier du top de Durandal. C'est pour ça qu'il a monté tout d'un coup, parce que j'avais pas pris encore le top de Durandal dans ma moyenne, mais il a sorti après. Donc du coup, Independence Day Résurgence arrive deuxième carrément. Du coup, ça fait super plaisir pour Dudu et pour Fraba, ça prouve qu'il est bon. Du coup, honnêtement, moi j'ai envie de le voir. Je l'ai pas encore vu, mais j'ai envie de le voir. Independence Day, c'est une sacrée licence, mine de rien. Le premier avait marqué beaucoup de monde. Malheureusement, le 2, c'était un peu cassé la gueule. Petite précision quand même, le Fossoyeur l'avait considéré dans ses flops Independence Day 2 Résurgence. Voilà. Mais personnellement, j'ai envie de le voir quand même. Il arrive quand même deuxième de cette moyenne YouTube. Il doit y avoir des trucs plutôt cool dedans, plutôt bons. J'irai le voir. Cette année, mais je sais pas quand. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année encore après. Je sais pas. Enfin, on attaque là du lourd. Un film qui apparaît dans 4 top 5 sur 7. Donc le film vraiment que, en moyenne, les youtubeurs critiques vous le conseillent. Rogue One, A Star Wars Story. Boum! Ça fait plaisir. Et il n'est pas là pour rien. Soyons honnêtes. Il est là parce qu'il y a quelque chose. Il apparaît deuxième de mon top. Il apparaît premier du top de Fraba. Il apparaît quatrième du top de Red. Il apparaît premier du top de Canapé Cinéma. In the Panda, si je me trompe pas, il apparaît pas dans son top 5, mais il apparaît dans son top 10. Durandal, par contre, l'a trouvé assez moyen bon. Il était pas dans son top 10, mais je me souviens de la critique qu'il avait sorti. Par contre, le Fossoyeur l'avait considéré comme étant des films meh. Rogue One A Star Wars Story, je me suis amusé quand même à parler avec différents fans de Star Wars pour voir ce qu'ils en pensaient. Ce que j'appelle différents fans de Star Wars, c'est, vous les connaissez un peu tous, c'est tout simplement le fan qui préfère la trilogie originale. C'est le fan qui préfère la prélogie. Ou c'est le fan même qui adore Star Wars épisode 7. Ce sont généralement trois groupes de fans assez différents, qui se disputent un peu à chaque fois qu'on parle de Star Wars, pour savoir quel est le meilleur film et quel est le pire. Donc j'ai discuté avec ces trois types de fans, et ben honnêtement, tous les trois ont bien kiffé Rogue One.
Ça, c'est pas la preuve que c'est un bon Star Wars, c'est qu'il réussit à réunir tous les fans. Et j'ai poussé ma réflexion encore plus loin en parlant avec d'autres personnes. Je n'ai connu aucune personne qui a détesté ce film. Toutes les personnes avec qui j'ai parlé, soit elles considéraient que ce film était moyen, soit très bon. Et ça, ça c'est un très très bon signe. Je vais parler encore de Batman vs Superman, encore désolé, mais Batman vs Superman, il y a des gens qui l'adorent et il y a des gens qui le détestent. Et donc entre ces deux extrémités, là, vous avez plein de points. Généralement, c'est mauvais signe. Rogue One, il y a des gens qui le trouvent moyen et il y a des gens qui le trouvent très bon. Donc vous avez toute cette marge entre moyen et très bon. Donc entre 10 et 20. À partir du moment où personne n'a réussi à critiquer en disant quelque chose de pire qu'il est moyen, c'est que c'est un très bon film, soyons honnêtes. Rogue One A Star Wars Story est un superbe spin-off que tout le monde va placer dans sa bibliothèque à chaque fois qu'il va se faire un marathon Star Wars. Non, Rogue One A Star Wars Story, c'était vraiment génial. Bravo Gareth Edwards, c'est un truc incroyable que tu nous as fait. C'est c'est ouf, vraiment. Vraiment, tu nous as fait plaisir à tous. Donc voilà, j'espère que ça va être assez intéressant pour vous. Comme ça vous a donné vraiment, en gros, 5 films que la plupart des critiques YouTube vous déconseillent et 5 films que la plupart des critiques YouTube vous conseillent. Après, bien sûr, il y a une règle d'or. Regardez les films que vous avez envie de voir. C'est une règle d'or. Que personne n'aille vous forcer à aller voir des films, que personne ne vous force à aller voir des films que vous savez que vous n'avez pas aimé. Allez voir ce que vous aimez. Donc voilà, ça c'était les top 5 et les flop 5 des moyennes YouTube. Si on faisait une moyenne YouTube de toutes les critiques, de ces 7 critiques. Donc je rappelle quand même les 7 critiques en question. Il y avait moi, ici. Il y avait Fraba. Il y avait Red, ça c'était pour Génération Y. Il y avait In the Panda, il y avait Canapé Cinéma, il y avait Durandal et il y avait le Fossoyeur de film. Si vous voulez retrouver toutes les chaînes de ces différents personnages, je les mettrai un lien dans les descriptions et vous n'aurez qu'à fouiller pour trouver les tops et flops de fin d'année de chacun. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis pas sûr du tout, je sais même pas si elle était vraiment très très intéressante, mais moi je trouve qu'il est vachement intéressant parce que elle donne vraiment des avis généraux sur des films que plusieurs personnes qui aiment le cinéma, pas forcément qui sont spécialistes du cinéma, je me considère pas comme étant un spécialiste du cinéma, je pense pas que Red et Frabal se considèrent pareil, mais qui aiment en tout cas le cinéma et donc des films qui sont conseillés par plusieurs de ces personnes-là qui, en plus de Génération Y, du coup, c'est une preuve quand même de qualité, un minimum. Et pareil pour les flops, si plusieurs personnes qui aiment le cinéma vous déconseillent un film, c'est vraiment qu'il y a un truc qui va pas quelque part, donc n'allez pas voir ces films. Donc voilà, et moi je trouvais le concept assez intéressant dans le sens où je n'ai vu ça nulle part sur YouTube. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à cliquer sur je n'aime pas. Si jamais vous voulez nous parler d'un film de 2016 qui n'était pas dans son top mais que vous avez adoré, qui n'était pas dans ce flop mais que vous avez détesté, ou alors qui était dans le flop et que vous avez adoré, qui était dans ce top et que vous avez détesté, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, n'hésitez pas à critiquer ou même à voir si cette vidéo vous a plu en général, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Génération Y pour voir plein de différents contenus, des contenus assez variés et puis assez uniques que vous retrouvez que ici, je vous le promets. En attendant, je vous fais plein de bisous, plein de câlins et je vous dis à la prochaine.